Alors, je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu pour une question que j'ai jamais abordée, mais je disais tout à l'heure que j'étais une passionnée de culture. Enfin, j'ai employé l'expression ardent défenseur de la culture, bien sûr, étant une femme. Je ne sais pas si ce sont les mots que j'aurais vraiment choisis. Je n'aime pas l'idée du mot ardent, mais on va dire que je préfère dire que je suis une passionnée de culture et étant artiste, même si j'ai dû me retirer de la vie publique parce que ma consécration à Dieu me l'imposait ainsi que certains événements de ma vie personnelle, on va dire très clairement que même si je ne suis je ne suis pas même si on comprendra bien que en tant qu'artiste, la question de la culture demeure une question importante pour moi et que j'ai véritablement à cœur. Donc, c'est l'occasion pour moi, parce que jusqu'à maintenant, ça fait environ 3 ans que j'ai cette page Facebook et que je témoigne de diverses choses, et je viens de me rendre compte que je ne l'avais pas encore fait. Peut-être parce que je n'étais pas et je ne suis toujours pas dans une dynamique de me glorifier, mais bien de glorifier Dieu, et toute la gloire, encore une fois, lui revient pour tout ce qu'il a permis dans ma vie. Mais je viens de me rendre compte que je n'avais pas encore fait, donc c'est l'occasion pour moi, et je tiens à remercier Dieu, à lui rendre grâce et gloire de m'avoir permis justement en tant qu'artiste. J'ai envie de dire... là encore, je le dis bien, je prends la mesure des choses. Je ne suis pas en train de dire que je suis une artiste mondialement connue. Je dis simplement que j'estime avoir atteint mes objectifs, les objectifs que je m'étais fixés. Et en la matière, pour moi, ça a été un événement suffisamment heureux et une grande bénédiction de Dieu dans ma vie pour que j'en parle et que je le remercie publiquement. Et donc, je rends grâce et gloire à Dieu. Toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Je le remercie encore de m'avoir permis en tant qu'artiste d'exposer, en tant qu'artiste peintre, d'exposer mes œuvres à la télévision locale de mon île. Peut-être que d'autres auraient des visées, des objectifs plus grands. On peut toujours avoir une vision plus grande, il ne faut jamais hésiter à voir grand. Moi, ce que je suis simplement en train de dire, c'est que mon objectif pour cette manifestation-là, en tout cas, et celles qui ont suivi, a été atteint et a toujours été atteint, et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, non seulement de m'avoir permis de le faire, mais aussi de m'avoir permis surtout d'atteindre tous mes objectifs et de m'avoir conduit donc à toutes ces victoires dans ma vie et toutes les autres qui ont suivi. Parce que je le disais l'autre jour, mais je le dis encore, Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, Dieu est celui et le seul qui peut nous conduire et qui nous conduit réellement à toutes les victoires, dans toutes les victoires de nos vies, quelles que soient les épreuves que nous traversons, comme il est écrit en Romains 8, verset 37. Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. C'est Jésus qui nous conduit dans toutes les victoires, à toutes les victoires et dans toutes les victoires de nos vies, quelle qu'en soit l'envergure et la dimension que ces victoires peuvent prendre, qu'elles soient petites ou grandes. Comme je disais, je ne suis pas en train de dire que je suis une grande artiste internationale, ni même extraordinairement connue au plan local. Ce n'est pas le sens de mon propos. Je dis simplement que j'avais des objectifs à atteindre. J'ai voulu exposer. Dieu m'a béni et m'a permis de le faire. Et en plus, dans les meilleures conditions, il a disposé vraiment toute une équipe autour de moi, des cœurs, des aidants, et je tenais à lui rendre grâce et gloire pour ça. Je pense encore à peu de temps, je travaillais dans une association et je pense encore à l'une de mes collègues qui avait grimpé sur une chaise afin d'aller à travers les lattes du plafond accrocher une cimeuse, que Dieu la bénisse encore. Et je peux vous dire que je me rappelle de tout le travail que ça a nécessité, toute l'équipe technique que Dieu a disposée autour de moi. Pour moi, c'est quelque chose, nous sommes plus de 7 ans plus tard, mais ça me fait encore chaud au cœur. Ça me fait encore chaud au cœur de voir que quand je marche dans la rue, les gens viennent me parler et que plus de 5 ans plus tard, ils se rappellent encore des noms de mes tableaux. Mais bon, c'est vrai que moi-même j'en ai tellement peint qu'il m'arriverait presque de ne plus y penser. Eh ben, eux viennent me rappeler ces choses-là, viennent me dire je me rappelle de toi, je me rappelle avoir vu ton visage à la télé, alors que moi
je ne pense même plus à ça dans ma vie du quotidien à l'heure actuelle. Mais je me rends compte que je n'avais pas encore remercié publiquement Dieu pour ça, donc je le fais, je lui rends grâce et gloire. Je dis ça, mais c'est vrai que le meilleur souvenir que j'ai en dehors de toutes les rencontres enrichissantes que ça a été pour moi de faire cette exposition et celles qui ont suivi, toutes les merveilleuses rencontres, l'enrichissement que ça a été de manière générale et la très grande bénédiction de Dieu que ça a été dans ma vie. C'est vrai que le meilleur souvenir que je garde de cette exposition, en tout cas je parle de cette manifestation dans les locaux de la télévision locale, ça a été d'avoir commencé, je crois que la chose la plus importante que j'ai faite et qui est la plus importante à mon cœur, qui est chère à mon cœur, et que je choisis de retenir, l'événement le plus important pour moi, c'est que j'ai commencé mon exposition et mon discours d'inauguration de cette exposition par dire je remercie Dieu. Je n'étais même pas encore convertie ni baptisée, que je disais je remercie Dieu. Et bien au jour d'aujourd'hui, je suis convertie, je suis baptisée et je remercie encore Dieu 7 ans plus tard et je dis toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Et je remercie le Seigneur, en effet, je remerciais Dieu à juste titre à l'époque parce que je me rendais bien compte que tout avait été fait pour que je ne parvienne pas à exposer, à atteindre mes objectifs et à cette victoire. Mais malgré tout, je peux vous dire, même on a refusé de me prêter même un micro pour que je puisse m'exprimer. On ne souhaitait surtout pas que je prenne la parole. Eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu qui a disposé le cœur je crois que ça a été, quelqu'un est allé me chercher un micro à la dernière minute. Dieu a disposé tout ce qu'il fallait pour que tout se passe pour le mieux. Et tout un tas de personnes autour de moi, de cœur des dons de personnes qui ont été là, qui se sont unies avec Dieu, faire en sorte que les choses soient possibles. Je le dis encore, c'est quand l'homme met sa main dans la main de Dieu que les choses sont possibles. Donc ici, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Je lui dis merci. Et je dis aussi merci à tous ceux qui ont participé et qui m'ont aidé à cette manifestation. Et je demande à Dieu humblement de les bénir aussi, que Dieu les bénisse tous abondamment, puissamment, richement. Je veux que ces personnes sachent que ce sont des personnes que j'ai toujours dans mon cœur. Et quand le Seigneur m'y fait penser, je continue à prier pour ces personnes, que Dieu les bénisse encore. Et d'autant que je sais que certaines m'ont témoigné qu'elles aussi priaient pour moi. Et je pense notamment à un des techniciens qui m'a dit, mais toi, Dieu t'aime, tu n'imagines pas à quel point Dieu t'aime parce que Dieu m'a mise en prière pour que tu viennes à la conversion et au baptême. Et je rends grâce et gloire à Dieu parce que ce sont des témoignages. Il n'a pas été le seul. Très peu de temps après, quelqu'un d'autre m'a dit, moi, le Seigneur Jésus m'a mise à genoux en prière pour toi, pour demander que tu sois sauvé, que tu l'acceptes comme ton sauveur personnel et que tu viennes à la conversion et au baptême. Et quand aujourd'hui j'entends que tu t'es converti, que tu as accepté le Seigneur Jésus comme ton seul maître et roi, le sauveur de ta vie et que tu t'es baptisé, tu n'imagines pas la joie immense qui envahit mon cœur. Je me dis, mais comment Dieu fait pour faire de telles merveilles? Comment Dieu fait des choses aussi extraordinaires? Comment il est arrivé à t'amener à la conversion et au baptême? Moi, je dis gloire à Dieu parce qu'il n'y a que Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit qui pouvait faire un tel miracle et je peux vous le dire et toute la gloire lui revient. Mais je ne regrette pas et je suis très heureuse que même avant ma conversion, quelque part dans ma conscience, quelque chose me disait déjà que mon Dieu existe et que c'est lui qui me bénit et qu'il n'y a que lui qui pouvait permettre que cette manifestation existe. Et d'ailleurs, il y a eu des gens pour me dire ton exposition est un véritable miracle de Dieu et toute la gloire lui revient parce que cette manifestation a permis à des personnes qui ne se parlaient plus depuis au moins 26 ans de faire la paix, de pouvoir trouver un terrain d'entente et de faire la paix. Donc nous savons qu'il n'y a que Dieu qui peut, il n'y a que Jésus-Christ qui est le prince de paix, notre prince de paix, comme il est écrit en Ésaïe 9, verset 6, qui peut ramener sa paix, la paix du Christ dans nos cœurs et dans nos vies, et donc toute la gloire lui revient. Je pense encore, et je termine là-dessus, à ce passage que j'aime beaucoup, Philippiens 4, verset 7, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et c'est vraiment le souhait de mon cœur pour vous. Si ce n'est que j'ai encore à la pensée un autre passage que j'aime beaucoup aussi, Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient à Dieu le Père sans passer par Jésus-Christ le Fils, ce qui signifie que si nous espérons pouvoir aller au paradis un jour, eh bien, il s'agit d'ouvrir son cœur à Dieu
et de comprendre que si nous voulons aller nous mettre à l'abri de toutes les horreurs de ce monde cruel, dans les bras d'amour de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit, il s'agit de commencer par lui ouvrir son cœur et lui adresser cette petite prière que je vous invite à dire à haute voix avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Merci Seigneur Jésus de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie. Merci de sauver et de prolonger ma vie et de faire en ton temps, de m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis, de faire que je continue à t'appartenir et à te servir pour l'éternité et d'éternité en éternité. C'est au nom puissant du Seigneur Jésus que j'ai fait cette prière. Amen. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt, j'espère.